J'aimerais vous raconter l'histoire de deux jumeaux. Ils étaient parfaitement identiques, on pouvait même les confondre, mais ils avaient une différence de vie. L'aîné était un homme juste, était un homme qui craignait Dieu, un homme de prière, un homme qui vivait dans l'amour et dans la maîtrise de soi. Mais, contrairement, le cadet était un brigand. Il aimait bien aller dans les boîtes, sortir avec les femmes, prendre de la bière, jouer au casino. Il aimait bien ça. Mais chaque fois, son grand frère lui annonçait la parole et lui disait « Petit frère, la vie que tu as choisie n'est pas bonne. Elle finira par te créer de sérieux problèmes. » Le petit frère était têtu, il aimait bien la vie. Mais un jour, alors qu'il était ivre, il est allé dans un casino et il avait perdu. Sous l'emprise de la colère et de la bière, il prendra un couteau et il poignardera quelqu'un. Et cet homme est tombé raide mort. Il a couru et les gens le poursuivaient. Au lieu de courir chez lui, il est allé vers la maison de son frère. Il a frappé à sa porte. Son frère a ouvert, a regardé par le trou de la serrure et il a vu que c'était son petit frère. Mais il a vu derrière lui aussi, on le poursuivait. Il a vu sa robe pleine de sang. Au lieu de le juger au travers de la porte et de lui dire « Non, tu vas me créer des problèmes », le grand frère a ouvert la porte. Quand le petit frère est entré, il a refermé derrière lui la porte. Et le petit frère a dit « Grand frère, j'ai tué. Grand frère, j'ai tué. Regarde ma robe, elle est pleine de sang. On me poursuit, on va me tuer. » Sans le juger, sans dire quoi que ce soit, le grand frère n'a dit qu'une seule chose. « Enlève ta robe et donne-la-moi. » Ils ont échangé de robe. Le grand frère a pris cette robe ensanglantée et il lui a donné une robe très blanche. Il ouvrira la porte de derrière et lui dira « Cours, va-t'en ». Quelque temps après, les poursuivants arrivèrent et il ouvre la porte et on commence à lui poser des questions. « Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Comme c'était un homme juste et véridique, il ne pouvait pas mentir parce qu'il n'avait pas tué, il s'est tué. Et tel comme aussi il y avait une très grande ressemblance, on a fini par le confondre. Et à cause surtout de la robe qui était la preuve que c'était lui le meurtrier, on l'amènera au tribunal. Pendant le jugement, il ne dira rien, il n'a rien dit jusqu'au bout. Et le juge décidera de le tuer. Le grand frère dira « J'accepte de mourir, mais avant de mourir, permettez-moi d'écrire une lettre à quelqu'un. » On lui donnera un papier pour respecter les dernières volontés de celui qui va mourir. Il écrira une lettre. Il dit « Petit frère, je meurs pour toi. J'accepte de mourir pour toi parce que moi je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais quand j'ai regardé ta vie, j'ai su que si tu mourais, tu iras en enfer. C'est pourquoi j'ai accepté de mourir à ta place. Mais sache ceci, que la robe que tu portes est une robe de sainteté, de pureté. Je ne l'ai jamais utilisée dans le mal et dans le péché. Si tu peux me dire merci, c'est de mener une vie de sainteté et de pureté. Petit frère, je meurs à ta place. » On prendra la lettre, on l'enverra. La lettre va arriver dans les mains du petit frère. Quand il va lire, malgré qu'il était dans le péché, il respectait beaucoup son grand frère, il l'aimait beaucoup, mais il n'arrivait pas à mener cette vie. Il criera « Non, cet homme juste ne peut mourir pour moi. J'irai au tribunal et je dirai que c'est bien moi. » Il prendra la lettre, il va courir, il arrive, il présente la lettre, il dit « Ne tuez pas. Voyez la lettre qu'il a écrite, il est mort à ma place parce que ceci, cela. C'est bien moi. » Il donnera même des preuves, des détails qui vont confirmer que c'était bien lui le meurtrier. Mais le juge dira « C'est trop tard. » Il dit « Pourquoi c'est trop tard ?» On dit « Amenez la tête. » On lui amènera sur un plateau la tête de son frère. On dit « Il est déjà mort pour toi. Tu peux rentrer à la maison. » Le petit frère dira « Non, tuez-moi aussi. Je ne peux vivre avec cette culpabilité. » Et le juge lui répondra et lui dira « Deux personnes ne peuvent mourir pour un même péché. Il a payé pour toi, tu es libre, va-t'en. » Le petit frère rentrera en pleurant et quelque temps, ses amis viennent. Ils lui disent « Viens, on va jouer aux cartes, viens, on ira au casino, viens, on va sortir avec les filles. » Et écoutez la réponse du petit frère, il a dit « Si je le fais, mon grand frère est mort pour rien. Je ne le ferai pas. Je lui dirai merci par une vie de sainteté, de pureté. Jamais plus je ne ferai ce que j'ai fait, sinon mon grand frère est mort pour rien. » Jésus-Christ est ce grand frère qui est mort pour nous les petits frères. Il a vu que notre vie de péché nous amenait en enfer. Il est mort à notre place parce qu'il est convaincu, il était convaincu que lui pouvait mourir et ressusciter parce que lui est mort sans aucun péché. Il est mort à notre place. Et si aujourd'hui nous devons vivre dans la sainteté, c'est pour lui dire merci.
Pas pour mériter son amour, parce que personne ne mérite l'amour de Dieu, mais pour lui dire merci. Bien-aimé, et malgré cet amour qu'il t'a manifesté, tu demeures dans le péché, tu vis dans le mal. C'est comme si ce jumeau, après que son frère soit mort pour lui, puisse céder à ses amis et oublier que son grand frère était 4 mètres sous terre parce qu'il l'avait aimé. Bien-aimé, n'oublie jamais que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi. Et il te demande d'être reconnaissant, de l'adorer, de le célébrer, mais aussi de vivre dans la sainteté. Sinon, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Une dernière histoire, c'est l'histoire d'une mère brûlée. Dans une ville, il y avait une femme et son enfant. Et chaque fois qu'il y avait une fête d'anniversaire, le fils chassait sa mère. Et lui disait, maman, va-t'en, c'est la fête des enfants. Année après année, à chaque anniversaire, le fils chassait sa mère. Et un jour, sa mère lui dira, je sais pourquoi tu me chasses. Tu me chasses parce que je ne suis pas belle. Tu me chasses parce que je suis brûlée, j'ai le visage brûlé, n'est-ce pas? C'était vrai, mais le fils ne pouvait le dire, de peur de blesser sa mère. Et sa mère prendra une photo, la photo d'une très très belle femme, et la présentera à son fils. Et son fils dira, maman, cette femme est très belle. Et sa mère lui dira, c'est moi, quand j'étais jeune. Elle dit, non maman, tu mens, cette femme est trop belle, elle n'est pas comme toi, toi tu es brûlée. Et sa mère lui dira, non, je suis pas né brûlé. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, et je vais te dire pourquoi. Un jour, alors que tu étais encore un bébé, je suis allé au marché et je t'ai laissé endormi dans la maison. À mon retour, j'ai vu des gens autour de la maison qui pleuraient et qui criaient. La maison était en feu. Et toi, tu étais à l'intérieur. Personne n'avait assez d'amour pour entrer dans le feu et t'en faire sortir. Et même moi, quand je suis venu, on m'en a empêché. Mais mon amour était tellement fort, surtout quand je t'ai entendu crier et pleurer dans le feu. Profitant d'une distraction de leur part, j'ai couru et je suis entré dans la maison. Je t'ai cherché et je t'ai conduit par le son de tes cris, le son de tes pleurs. Je te prendrai dans mes bras, je te cacherai dans mes vêtements, mais en sortant par malheur, une poutre en feu est tombée sur mon visage. Je t'ai jeté dehors, on t'a sauvé, et quelque temps après, j'avais perdu toute ma beauté. Et toi, pour me remercier, à chaque anniversaire, c'est moi que tu chasses, c'est moi que tu caches, alors que je t'ai offert ma beauté pour que tu vives. Son enfant pleurera et dira, maman, excuse-moi, j'étais le fils le plus ingrat de la terre. Mais je te promets qu'à mon prochain anniversaire, ce sera toi qui seras à l'honneur. Et c'est ce qu'il fit. L'année suivante, c'était pas le gâteau en premier qui était présenté, mais c'était maman. Je vous présente ma mère. Et quand il a présenté sa mère, ses amis étaient stupéfaits de voir sa laideur. Et il dira, elle est la plus belle de toutes les femmes parce que elle a offert sa beauté pour son fils. Et je ne pense pas que vos mères pourraient faire ce qu'elle a fait pour moi. Maman, tu es la plus belle de toutes les femmes et merci de m'avoir aimé à ce point. Il en est de même pour Jésus. La Bible dit qu'il est le plus beau entre 10 000. Et lorsque Ésaïe parle de lui, dit qu'il n'avait pas d'éclat pour attirer nos regards, parce qu'il était mortifié par la souffrance, on l'avait craché dessus, on lui a arraché sa barbe, lui le roi. Mais il a accepté de perdre pour qu'on puisse gagner. Du riche qu'il était, Jésus-Christ s'est appauvri pour t'enrichir. Il a accepté d'être séparé de Dieu pour te créer de la place. Il a accepté d'être faible pour que tu sois fort. Il a accepté d'être dénudé, nu sur une croix pour que tu sois vêtu. Il a accepté de porter une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire. Il a accepté de mourir sur une croix pour que tu sois assis à la droite de Dieu sur un trône. Il a accepté de devenir chair pour que tu deviennes divin. Il a accepté de devenir péché pour qu'en toi soit manifestée la justice de Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire, mon frère, ma sœur, c'est de toujours présenter Jésus. N'aie jamais caché Jésus. Même s'il arrivait que tu te retrouves dans un endroit où c'est une honte de dire qu'on est chrétien, de dire que c'est une honte de dire qu'on est serviteur de Dieu, c'est à cet endroit-là que tu dois brandir le crucifié, brandir la croix et dire,
Si je suis ce que je suis, c'est l'œuvre de la croix. Même si le monde aujourd'hui se moque de la croix, se moque de Jésus. On me dit même qu'il y a un film qui va bientôt sortir où on dira que Jésus est un homosexuel. Mais nous savons que Jésus n'est pas un homosexuel. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui nous a aimés plus que nos parents et plus que nous-mêmes. Et partout nous irons, nous prêcherons l'évangile. Nous chanterons partout. Et j'aime bien quand je vais dans un restaurant, parce que souvent dans les restos, les gens cachent leur foi. Ils prient à la maison avant de manger, mais quand ils se retrouvent dans les restaurants, et là ils mangent directement et prient dans leur cœur. C'est l'endroit où j'aime prier avant de manger ma nourriture, pour dire à tout le monde, je suis chrétien et je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Je n'aurai jamais honte comme ce garçon. J'aurai jamais honte de Jésus. Présentant Christ dans nos universités, partout tu travailles, même quand tu voyages en Europe, il n'y a pas un Dieu du Congo, un Dieu de l'Europe, partout tu iras. Parle de Jésus aux riches, aux pauvres, aux intellectuels, aux analphabètes. Parle même parmi les gens qui sont snobs, au point de ne pas vouloir entendre parler de religion ou parler du christianisme. Parle de Jésus parmi les musulmans, parmi les athées, parmi les occultistes. Parle de Jésus. Présente celui qui a perdu pour que tu gagnes, celui qui t'a vraiment aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit t'a parlé. Et si, toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie de faire cette prière avec moi. Et je t'assure que si vraiment tu as la foi, il viendra dans ta vie et te changera. Seigneur Jésus, ton amour m'a touché. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi d'avoir rejeté ton amour pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre et de te rendre l'appareil. Donne-moi la force par le Saint-Esprit de demeurer dans cette décision. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je suis sauvé, je suis lavé, je suis justifié. Merci Jésus. C'était votre émission Congo Écoute avec votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Nous sommes